tranche de vie, sous le regard gendarme de Robert Bob Ngaïla, Solange Osagou à Ovendo, Solange Osagou, Valérie à Gamba, c'est toujours au Gabon, et puis il y a Aubierge Ibinga Boissa à Chibanga, toutes les trois vous êtes au Gabon, Aubierge Ibinga Boissa à Chibanga, c'est au sud du Gabon. À Lomé, au Togo, nous saluons Rocky. Rocky, vous reconnaissez, vous êtes à Lomé, la capitale togolaise, Rocky de Lomé au Togo. Et puis il y a Doku Jacques à Paris en France. Doku Jacques à Paris, la première ville de France. Mercredi, c'est aujourd'hui. Vous le savez, le mercredi, j'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Bonjour Mohamed Cherif. Bonjour. Vous allez bien Mohamed Cherif? Tout doux. Comme d'habitude. Très bien, comme d'habitude, en pleine forme. Il se dit que l'argent est un mauvais maître, mais un bon serviteur. Ça, c'est bien connu, c'est ce que dit l'opinion. Certains le diabolisent même, alors que d'autres le vénèrent comme un dieu. Mais pour vous, personnellement, c'est quoi l'argent? C'est quoi l'argent? Est-il réellement aussi démoniaque qu'on le prétend, ou l'argent est comme toute autorité qui vient de Dieu? Ouais, c'est quoi l'argent? C'est un support d'échange. C'est-à-dire c'est quelque chose qui permet des échanges. Ouais. Comme dans la vie, on n'a rien sans rien. Vous savez que, comme on dit, tout est énergie. Mais une énergie, selon la formule d'Einstein, E égale mc carré, vous savez que l'énergie est plus ou moins condensée selon que nous sommes dans le monde physique ou que nous remontons sur le plan céleste. Voilà. Donc, toute chose qui arrive sur le plan céleste, a d'abord sur le plan physique, existe d'abord sur le plan céleste, mais sous forme d'énergie ignée, c'est-à-dire très fine, très subtile, qu'on ne voit pas. C'est lorsqu'elle descend, qu'elle se condense et devient quelque chose de physique. C'est comme on dit, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Exact. Donc, en réalité, le monde est un. Le monde physique n'est qu'une partie de l'iceberg, en général. En principe, non, tout le plus gros se passe plutôt dans le monde invisible. Très bien. Alors, l'argent est un support qui a une certaine énergie. C'est d'abord quelque chose, c'est une énergie. Alors, en réalité, cette énergie, elle n'est ni bonne ni mauvaise. En elle-même. En elle-même. Elle n'est ni bonne ni mauvaise parce qu'il y a toujours le principe de la dualité, certes. Mais en réalité, l'argent va dépendre de ce qu'on en fait et de comment on l'obtient. Donc, en fait, l'argent, c'est règle. Comment on obtient cet argent et qu'est-ce qu'on en fait? Alors, donc, dire que l'argent est démoniaque, ça dépend. Si on se laisse effectivement emporter par l'argent, oui. Si l'argent nous manipule, oui. Mais si nous-mêmes sommes le maître de l'argent, c'est-à-dire que nous considérons que l'argent est un moyen et non une finalité, à partir de ce moment, nous sommes maîtres. Et l'argent, je ne sais pas, je vois pas en quoi c'est démoniaque. Mais c'est vrai que généralement, l'homme étant inconscient, l'homme ayant une conscience endormie, c'est vrai, ça laisse beaucoup plus gagner par la cupidité, par l'envie de tout avoir, mais on l'a à partir de l'argent. Et à partir de ce moment, on est prêt à tuer père et mère pour avoir cet argent. Et c'est ce que vous remarquez aujourd'hui autour de vous. Les uns les autres sont très attirés par l'argent, peut-être même attachés à l'argent. Oui, mais ce n'est pas l'argent lui-même qui est mauvais, c'est l'homme qui est mauvais. Parce que, comme je vous dis, le pouvoir, l'argent, le sexe, vous permet de découvrir une personne. Vous permettez de vous créer une personne. En réalité, la personne était déjà comme ça. Mais il a fallu la mettre face à l'argent, face au sexe, face à l'argent, pour découvrir qui est réellement la personne. C'est pour ça que la tentation existe dans la foi. C'est une épreuve indispensable. Il ne sert à rien d'aller vous réfugier dans une grotte en disant « Tiens, je prie mon Dieu ». C'est faux. Vivez dans le monde. Parce que les épreuves, des tentations qui sont autour de vous, vous servent à évaluer votre degré de foi. Ouais, c'est comme ça. Donc, l'argent lui-même est un moyen, est une tentation, est un moyen de découvrir notre propre degré de foi. On voit comment nous comportons face à l'argent. Donc, l'argent n'est qu'un objet. En lui-même, c'est comme un couteau, c'est comme un fusil. En lui-même, il n'est ni bon ni mauvais. Mais l'utilisation que vous allez en faire, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais vous allez vous en prendre au fusil. Non, c'est vous qui êtes mauvais. Alors, j'ai posé la question l'homme, au lecteur du social que vous êtes, quand vous observez les uns les autres et surtout leurs agissements, aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que l'homme se détache davantage de l'argent ou c'est le contraire? C'est tout le contraire. C'est tout le contraire, c'est plutôt la cupidité qui se développe au maximum. L'homme moderne est beaucoup plus attaché à la matière que l'homme de l'époque qui était beaucoup plus spirituel. Donc plus l'homme s'éloigne de Dieu, plus il devient
très matérialiste, hein, et puis s'attache à l'argent, Oui. qui est effectivement un support physique qui permet effectivement de mesurer le degré de cupidité de la personne. Et Ouais. l'homme se fait du mal sans le savoir. Mais l'homme C'est se fait du l'ignorance, en mal. L'homme se réalité. fait du mal parce qu'en fait, l'homme est, comme je l'ai dit, l'homme est sur Terre pour se parfaire. En fait, c'est comme c'est comme un minerai à l'état brut. Vous savez qu'un minerai à l'état brut contient à la fois le minerai et la gangue. Donc nous sommes ici pour nous débarrasser la gangue pour retrouver le minerai à l'état pur. C'est ça en réalité la purification. Hein? Et c'est tout. Alors l'argent, certes, devrait vous permettre d'obtenir le minimum vital, c'est-à-dire les besoins primaires, de satisfaire les besoins primaires. Mais vous savez que lorsqu'on dépasse le stade de la nécessité pour tomber dans le stade de l'ambition, là commence les problèmes de l'homme. Très bien. En fait, c'est ça la réalité. Ouais. Et malheureusement, beaucoup n'arrivent à franchir facilement le Rubicon. Ce qui fait que l'argent devient leur propre maître. Au lieu qu'eux deviennent le maître, l'argent, c'est l'argent qui devient parce que c'est l'ambition. Parce qu'on vous dit toujours, rien de grand ne peut se faire dans ce monde sans l'ambition. Vous entendez ça souvent? Oui. Voilà. Mais justement, l'ambition est le problème de l'homme. C'est-à-dire que lorsque l'homme est animé par l'ambition, puis il est prêt à toutes les extravagances. Il est prêt à tout ce qui est de fâcheuse, enfin, tout ce qui est le plus grand, de manière à, en fait, il ne se contrôle plus. Et finalement, il crée du désordre, une espèce de désharmonie dans la société. Selon vous, est-ce que l'ambition est une mauvaise chose en elle-même, L'ambition est un défaut. Un défaut. Oui. On peut encenser tout ce qu'on dit. C'est pas une vertu, alors. C'est pas une vertu. Pas du tout. C'est justement l'ambition qui est à l'origine du désordre dans le monde. Parce que l'être humain devait se contenter du nécessaire. Et ensuite, pour mieux se consacrer à sa perfection. Or, plus il est ambitieux, et quelle ambition? C'est-à-dire qu'encore si c'était l'ambition, par exemple, pour devenir meilleur vis-à-vis de Dieu. Ah oui, voilà une ambition saine. Mais c'est pas celle-là. Notre ambition, c'est plutôt devenir très puissant, d'être très riche, d'être le premier dans certains domaines, le plus fort, battre les records. Vous avez été champion du monde, mais vous voulez l'être 10 fois, 20 fois. 20 fois, parce qu'il y a le record des Guinness, comme vous dites là. Par exemple, oui. Records, oui. Oui, il y a le livre de records. Donc vous dites, voilà, t'es là. C'est ça. Mais au résultat des courses, lorsque la personne meurt, regardez, lorsqu'on lit son oraison funèbre, il a été ceci, il a été cela, mais après. D'après, il repart Vanité, comme il est vanité, zéro, il repart. vanité. Mais voilà. Ecclésiaste, oui. Alors, tout ça pourquoi? Quand je vois un super grand boxeur, comme Mohamed Ali Kosciuszko, et que vous le voyez jouer dans l'état dans lequel il se trouve, je dis, à quoi a servi toute cette gloire si c'est pour se retrouver là? C'est ça l'ambition, justement. C'est cela, oui. Je suis le plus grand, je suis le plus beau, je suis le plus fort. Au résultat des courses, c'est surtout complètement amoché. Aujourd'hui, la maladie de Parkinson. Est-ce que c'est ça? C'est ça l'ambition? Vous comprenez? Voilà justement où nous met l'ambition. C'est-à-dire que l'homme devait se contenter du nécessaire vital. Et une fois acquis ce nécessaire vital, il se perfectionne pour comprendre que sa mission sur Terre est beaucoup plus pour remonter vers les cieux que de chercher à acheter la terre ou de s'attacher au bas monde. Sa mission, elle est plutôt autre, qu'il le sache une bonne fois pour toutes. Merci, Mohamed Cherif. Je voulais mais véritablement vous faire réagir sur cette préoccupation. C'est un sujet d'actualité. On parle d'argent un peu partout et c'est toujours bien ici même d'évoquer avec vous l'homme spirituel que vous êtes. Alors, des questions que vous lui avez posées, on va bien sûr les aborder vers la queue de ce magazine. Et attention, la visite dans la pharmacie de la nature, vous l'attendez. De quoi allons-nous vous parler aujourd'hui? Nous parlerons de la chute des cheveux. Attention, elle ne concerne pas que ces chères dames, les hommes aussi. Attention, lorsqu'on porte davantage sa cravate, Robert Bob Gaïla, la vôtre par exemple, faut pas trop la serrer, les cheveux tombent. On va le voir tout à l'heure. Mohamed Cherif nous en parlera plus amplement. Nous revenons aussi sur des informations utiles sur les ouvrages de Mohamed Cherif. Et bien sûr, il faut bien qu'on en parle. Le 12e surtout, les conseils d'un père à son fils. On va dire un mot dessus tout à l'heure. Restez sur la radio et vous avez tout à fait raison. Mais bien avant, nous allons ouvrir évidemment, et comme vous le savez, comme tous les mercredis, les jours fastes restants du 4e mois lunaire qui a commencé le 17 mars dernier, qui va courir jusqu'au 14 avril 2010. Le 14 avril, c'est dans une semaine. Exactement. Restez sur la radio, à tout de suite. Africa, numéro 1, la radio africaine. C'est mercredi aujourd'hui, et le mercredi, j'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif, et comme tous les mercredis, nous allons bien sûr à la recherche de la vérité. Mohamed Cherif, les jours fastes, les auditeurs, évidemment, les attendent. Oui. Il nous reste une semaine avant la fin du 4e mois lunaire. Oui.
Ouais, parce nous que sommes le 7 aujourd'hui. on a dit que le mois commençait le 17 mars ouais. et s'achevait le 14 avril. Très bien. On n'est plus loin. On n'est plus loin. Il nous reste combien de jours? Une Écoutez, semaine avant une la fin. semaine, Mais donc, combien de jours fastes? Il reste 2 jours fastes. 2 jours fastes. Parce que il reste le 9 Le 9 avril ouais. et le 12 avril. et le Voilà, 12. c'est tout. Voilà. 2 dates pour voyager, 2 dates pour fixer la date du mariage, 2 dates pour demander l'augmentation à votre patron, Oui. 2 dates pour Est-ce que le 7 avril déclarer Ouais. votre flamme à votre collègue de service, Ouais. que vous le reniez depuis longtemps. Il y a tout ça, vous voyez. Hein? Attendez, comment vous me regardez? Mais non, enfin, je sais pas. Non, mais je sais que c'est pas moi que vous regardez. Pas du tout. Regardez Monsieur Maganga. Parce que celui-là, il est particulier. Et lui, il peut choisir l'une de ces 2 dates pour N'est-ce aller pas? voir justement Madame Maganga. Non, pas celle que tout le monde connaît, Ah, hein, pas d'accord. la nôtre. Hein. Ouais. Pas notre Madame Maganga. Ah oui, Attention. là, c'est la nôtre, c'est la nôtre. Ouais. Celle-là, elle est déjà occupée, il ne faut pas la toucher. Alors, quand elle appelle, elle appelle uniquement pour le magazine, un point, c'est tout. Voilà. Ben, le Celle-là, reste, elle est ça, c'est intouchable. autre chose. Elle est intouchable, il faut même pas essayer. Dans D'abord, quelque sorte, je fasse. vous ne pourrez même pas l'approcher, c'est clair. Vous la connaissez pas, en plus. Donc, pour les jours fastes, vous qui voulez, Monsieur Maganga, qui est avec nous ici dans le magazine et qui est venu voir Mohamed Thierry, comment ça se passe en direct, très bien. Choisissez l'un des 2 jours fastes restants, le 9 et le 12, pour déclarer votre flamme, votre dulcinée. Pour Robert Bongaïla, par exemple, allez voir votre chef du personnel ou directeur général pour une augmentation de salaire, pour que tout aille bien pour vous. Sait-on jamais, hein, le monde change et il évolue. La société étant dynamique, il faut bien que vous soyez évidemment dans cette dynamique de la société. Donc, je m'en vais reprendre avec le même plaisir et bien sûr sous le contrôle de Mohamed Chérif les 2 jours fastes restants. Après, bien sûr, tout ce qu'on vient de raconter, tout le blablabla. Donc, ce sont le 9 et le 12, Mohamed Chérif. Oui, absolument. Le 9 et le 12. Le 9 et le 12. Et je voulais rapidement revenir sur... Vous savez, on a parlé tout à l'heure de l'argent. Et une anecdote, c'est-à-dire une histoire que j'ai entendue quelque part à propos d'argent, m'est venue à l'esprit. Et je voulais la partager avec vous. Oui. Donc, vous savez que il y a 2 ans, vous savez qu'ici, les vieux vont toucher leur argent, la retraite, au niveau de la caisse. Au trésor public. Non, c'est au niveau de la caisse nationale. La caisse nationale de sécurité sociale. Et ce jour-là, le bon vieux vient de prendre son argent et il l'a mis dans son sac à main. Donc, il était suivi par 3 loupards qui avaient suivi le geste, qui s'appelaient donc aller trousser le pauvre vieux à la sortie. Voilà. Des guichets. Il y a des guichets, mais ils l'ont accompagné sur une bonne distance. Et puis, se rendant compte que là, il pouvait le coincer sans être vu. Oui. Alors, il demande au papa le petit sac. Papa, allez, donnez-nous dans le sac. Dans le sac. Le vieux, regardant les 3 loupards, dit, oh là là, écoutez, prenez. Donc, les 3 le prennent, et quand ils ont commencé, ils ont commencé à prendre la poudre d'escampette. Ils entendent le vieux qui est derrière. Oh, merci mon Dieu, merci les enfants. Comment ça, et les 3, les 3 se retournent, ils disent, qu'est-ce qu'il entend à côté? Ils disent, merci, vous m'avez débarrassé de mes reliques. J'ai failli mourir avec ces reliques, merci, vous avez... Ah oui, il dit, je ne sais pas où les remettre ces reliques, merci, m'avez débarrassé ces reliques. Ah, les 3 gens entendant ça, sont venus venir remettre le paquet. Ils disent, non, papa, reprenez vos reliques. Allez vous dépouiller. Et quand ils sont partis, le gars a dit, un vieux restait un vieux. Et en réalité, c'est son argent qui était dans le sac. Sacré Mohamed Chérif. Alors, elle est belle, cette histoire. C'est pour dire que l'argent, ça pousse. L'argent rend intelligent, comme disait l'autre. Alors, ça, c'est l'intelligence du vieux. Il dit, un vieux reste un vieux. Le vieux, un vieux reste un vieux. Il a récupéré son argent. Toujours une dernière botte, comme disait l'autre. Alors que c'était son argent qui était dans le sac. C'était l'argent dans le sac. Et sans avoir ouvert le sac, sans se poser des questions, les loupards, des tousseurs de vieux, sont revenus avec la sacoche pour dire, non, vos reliques, pardon. Pour vous, très bien. Je pense qu'on va tous garder cette formule aujourd'hui. Merci beaucoup, Mohamed Thierry, de nous avoir fait rigoler un peu. Aujourd'hui, c'est vrai que le magazine était un peu sérieux lorsqu'on parlait des jours fastes. Très bien. Alors ça, c'était évidemment pour ces jours fastes. Je m'en vais les rappeler, 9 et 12. Hein. Ben, bien sûr que c'était pas le jour faste de ces voleurs-là. Hein. Non, pas du tout. C'était plutôt le jour faste pour le vieux. Et le vieux reste le vieux. Très bien. Il y a des témoignages et des questions des auditeurs sur les problèmes de santé. Mohamed Chérif, voici une première lettre. Je tiens, Mohamed Chérif, à vous remercier pour votre protocole et phytothérapie
protocole de phytothérapie sur l'arthrose que vous m'avez fait parvenir. Et depuis 2 mois maintenant que j'ai débuté ce traitement spécifique, je dois reconnaître qu'il y a un léger mieux, car je ressens de moins en moins les courbatures et les douleurs au niveau lombaire. Ces douleurs qui m'empoisonnaient notamment la vie d'existence depuis quelques années maintenant. En tout cas, je me sens mieux et optimiste pour la suite, pour l'avenir, pour la suite du traitement notamment. Il n'est pas exclu que je vous contacte de nouveau. Ah oui, vous n'allez pas respirer, Mohamed Cherif. Je contacte de nouveau pour d'autres protocoles par rapport à d'autres mots, MAUX, qui minent les vieux de mon âge. Donc voilà un vieux qui sait exactement qui a compris ce que c'est un protocole. Parce qu'effectivement, il a bien suivi ce que il a bien suivi, parce que beaucoup l'ont pas compris. C'est vrai que vous savez, il y a certaines maladies que nous arrivons à guérir facilement avec les premiers médicaments, c'est-à-dire même les recettes que nous donnons tous les jours. On arrive parfois à soigner certaines maladies de manière automatique ou de manière facile. Mais il arrive aussi que certaines maladies soient plus résistantes, soient plus anciennes et plus chroniques, même voire difficiles à résoudre à partir de ces recettes que nous donnons régulièrement. Et deux fois, vous allez à l'hôpital. La différence, c'est à l'hôpital, c'est quand vous allez, par exemple, à l'hôpital, vous avez vu que le médecin commence par vous donner un certain nombre d'examens à faire, des radios, et ainsi de suite. Au sortir de là, on vous donne une ordonnance, vous allez laisser un certain nombre de médicaments. Ça marche tant bien que mal, on recommence à revenir le mois prochain. C'est vraiment essayer, vous essayez des médicaments. On recommence à nouveau. Vous êtes un cobaye. Cobaye. Et pendant ce temps, vous en piffrez d'anti-inflammatoires, d'antibiotiques. Bon, si ça marche, tant mieux pour vous. Mais souvent, beaucoup se retrouvent avec un organisme totalement fragilisé au bout de 3, 4, 5 mois de traitement intensif. Voilà. Alors, la différence avec la phytothérapie, en fait, disant des protocoles, c'est que là, c'est personnalisé. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez avec votre cas, vous dites, écoutez, j'ai essayé toutes les recettes, ça ne marche pas, j'ai été à l'hôpital, ça ne marche pas. Et là, notre équipe de spécialistes examine attentivement votre cas personnel. C'est votre cas à vous. C'est votre cas à vous. Pas le cas. À partir de tout ce que vous avez fait comme traitement, on regarde. Et là, ils vont parce qu'ils ont un traitement à base de plantes, mais spécifiques à ce cas, à votre cas, et des plantes qui ne sont pas connues tout le monde, malheureusement, qui sont connues des spécialistes, parce que dans le monde, il y a tellement de plantes, on ne les connaît pas toutes, mais des plantes spécialisées. Mais sinon, on ne parle pas de spécialistes. Ah oui, vous savez, par exemple, qu'il y a une plante qui permet de régénérer le cartilage. Ça, vous le trouvez ni à l'hôpital, ni à l'hôpital, ni dans les recettes de tous les jours. Et ça, c'est dans les protocoles que vous pouvez trouver ce genre de recettes, ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi nous disons que ceux qui sont dans l'urgence et ceux qui n'arrivent pas à soigner leur maladie chronique à partir des recettes que nous donnons, peuvent s'adresser à notre équipe, disons, de spécialistes qui m'entourent, pour demander un protocole spécifique à ce cas. C'est le cas, par exemple, de ce monsieur qui a l'arthrose, ainsi de suite. Il y a le cas de diabète, ainsi de suite. Voilà. Donc là, il s'adresse à notre équipe qui étudie leur cas de manière personnalisée, de manière à leur donner un protocole précis. Mais c'est à base de plantes, des plantes, mais validées par la science. C'est la phytothérapie. La phytothérapie. C'est la phytothérapie. Tous les scientifiques s'accordent à reconnaître. S'accordent, et comme vous savez que lorsque la science a reconnu l'efficacité de certaines plantes, ça devient quelque chose d'international. Donc, c'est reconnu dans le monde entier. Et donc, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de conséquences, il n'y a aucune conséquence néfaste à ce niveau. Donc, et là, vous régénérez totalement votre organisme. Quelques mois après, vous vous sentez très bien, vous rajeunissez, vous vous sentez en forme, ainsi de suite. C'est ça un peu la différence entre la phytothérapie et les traitements classiques allopathiques. C'est juste. Alors, ce monsieur est un monsieur d'un certain âge. Il dit bien le vieux de mon âge. Il dit le vieux de mon âge. Il n'a pas précisé son âge. Mais il dit qu'il a d'autres problèmes. On doit venir vers vous, vers vos spécialistes, avec un cas bien précis. Bien sûr. Il m'appelle. Monsieur d'aborder d'autres. Il m'appelle et je mets en contact avec ces spécialistes. Voilà, c'est comme ça. Donc, voilà un peu généralisé. On reviendra dessus de temps en temps pour expliquer ce que c'est. Mais c'est voilà. Donc, et l'avantage aussi de la phytothérapie, c'est pas incompatible. C'est pas parce qu'on fait de la phytothérapie. Vous ne prenez pas de médicaments allopathiques. Voilà. On vous interdit pas. Si vous avez un traitement que vous suivez régulièrement à l'hôpital, de continuer tout en faisant le traitement allopatique. C'est pas comme à l'église, on dit non, laissez tomber les médicaments. Chez nous, ici, on prie et puis ça y est, c'est terminé. Bon, voilà. Merci encore pour votre livre. Mohamed Cherif, c'est une autre lettre que nous avons. Bonjour Mohamed Cherif, merci encore pour votre livre. La santé par l'alimentation adaptée à ton groupe sanguin. Mais j'ai été un peu déçu. Ah oui, un peu déçu de ne pas trouver, attention, Mohamed Cherif, la recette qui permet d'améliorer les mensurations. J'ai failli dire une bêtise. J'ai failli dire menstruation. C'est mensuration du pénis.
Allez-vous l'insérer dans le prochain livre? Décidément. Alors, cette histoire ne s'arrêtera jamais. Jamais. Ouais. Mais non, jamais parce que c'est vrai. Mais c'est quand même une préoccupation. Il faut reconnaître. On a là quand même la volonté sur Africa Vie d'aborder tous les thèmes et d'apporter des solutions quand même. Parce qu'il y a un problème qui préoccupe réellement. Oui, mais lorsque les femmes vous tirent dessus, c'est un boulet rouge et vraiment vous non, restez les bras croisés. Non, on ne peut pas tirer dessus parce qu'en fait, vous savez, l'homme vit pour la femme. Vous savez, il faut reconnaître une chose. L'homme, tout ce que l'on fait dans la vie, c'est pour la femme. L'homme travaille pour la femme. En fait, l'homme est l'esclave de la femme. Quand j'entends dire le sexe faible, je rigole. Parce qu'en fait, il est d'accord avec vous. En fait, l'homme est l'esclave de la femme. Parce que l'homme, quand il va le matin travailler, c'est pour satisfaire sa femme. C'est pour ramener à la maison. À la maison pour satisfaire sa femme, la femme et les enfants. Donc, vous voyez que finalement, l'homme est l'esclave. Donc, là, ce niveau, s'il doit apporter du plaisir à sa femme, s'il n'est pas à la hauteur, je suis désolé. C'est ça. Donc, je comprends leur préoccupation. Et ils n'ont pas de poser cette préoccupation dans une émission aussi sérieuse que la nôtre. Vous voyez qu'on ne fait pas dans la pornographie, on fait dans l'éducation. Donc, mesdames, ce n'est pas de la pornographie. C'est pour cette raison qu'on ne parle pas de vous. Mais non, c'est sérieux, c'est l'éducation, c'est la santé. Voilà. Et bien sûr, on se contente de parler des hommes sur la base de leurs questions. Bien sûr. Et là, vous voyez que là aussi, nous avons la chance de montrer que lorsque la science officielle, lorsque la médecine officielle n'arrive pas à résoudre un problème, on montre qu'il y a des médecines parallèles qui peuvent résoudre le même problème. Et c'est exactement ce cas-là. Parce qu'effectivement, on pensait que si vous êtes né avec un pénis court, que vous ne pouvez... Mais non, on se rend compte aujourd'hui que par la phytothérapie ou par certaines sciences curatives, enfin par certaines médecines parallèles... Ou certaines connaissances. Certaines connaissances, on arrive à vous donner... Les mensurations qu'il vous faut. Idéal. Idéal, très bien. Les mensurations idéales, les mensurations. Mais là, une fois plus, il faut dire que ce n'est pas une recette de Mohamed Cherif. C'est encore la chance que j'ai d'être entouré des spécialistes, des gens qui savent traiter ce problème. Ce qui fait que tous ceux qui sont dans ce problème, généralement, m'appellent et je les mets en contact avec des spécialistes. Et il y en a qui ont déjà commencé ce traitement, qui sont satisfaits, satisfaits. Et d'autres sont en cours de traitement. C'est un traitement qui dure 9 jours. Et les effets se font sentir dans les 4 mois qui suivent. Voilà. Et nous avons coutume de dire ici, Mohamed Cherif n'est pas tradipraticien. Non, je ne suis pas tradipraticien. Il n'est pas mais j'ai la chance d'être entouré de bons spécialistes dans tous les domaines. De personnalités qui s'y connaissent et qui sont de nationalités différentes, qui viennent du continent, et je les qui viennent d'ailleurs. Voilà, je les teste. C'est quand je suis persuadé qu'il est sérieux que alors, pratiquement, je le valide dans mon entourage. Voilà, dans votre entourage. Lorsque l'auditeur demande si vous allez insérer cette recette dans votre prochain livre, ce n'est pas possible, c'est pas une recette. C'est pas une recette, c'est un traitement qui ne m'appartient pas. Voilà, je peux que vous mettre en contact avec mon équipe. Et là, il faut un protocole aussi. Écoutez, non, il a son protocole à lui, son traitement. Mais moi, je ne suis même pas au courant, je ne sais même pas comment il fait ça. Comment ça fonctionne. Voilà comment ça fonctionne. Très bien. Mais nous avons déjà parlé, souvenez-vous, il y a peut-être 3-4 semaines maintenant, de ce monsieur qui a fait un témoignage. Oui, absolument. On ne voulait pas y revenir parce qu'on s'est dit non, très bien, c'est sa vie privée, il vaut mieux ne pas en parler. Très bien. Oui, et là-dessus, là aussi, toujours permettez de dire, parce que vous avez des gens qui vous appellent, comment ça se passe? On dit oui, écoutez, voilà comment ça se passe. Oh là là, mais c'est quoi? Il me dit, c'est cher, quoi. J'ai dit, attendez, on vous donne la vie. J'ai dit, quand vous donnez même 10 millions de francs dans votre poche, est-ce que vous savez où on peut vous donner ce traitement-là? Est-ce que vous avez la clinique où on peut vous donner ce traitement dans le monde entier? Mais c'est des trucs rares. Donc, à la limite, on vous demande des outils pour vous donner la vie. Et gratuitement. Gratuitement. C'est gratuit. Vous voyez, donc, c'est gratuit. Je ne défends pas ces spécialistes autour de moi, mais je dis franchement, il y en a qui veulent la lune gratuitement. C'est ce que j'ai un peu constaté. Mais heureusement qu'il y en a qui m'appellent quand même pour me dire merci beaucoup, vous m'avez donné le contact Mohamed Cherif qui m'a permis de rencontrer ces spécialistes-là. Aujourd'hui, mon épouse est très heureuse. Bon, j'en suis fier pour eux, je peux en parler, mais ça prouve à suffisance. Et là aussi, permettez toujours qu'on éduque toujours les auditeurs. Parce que vous savez, lorsque vous allez chercher quelque chose, vous faites un sacrifice, de quelque chose, vous donnez quelque chose en échange. On dit, combien ça coûte ce sac? On dit, ça coûte tant. Oh là là. Est-ce que vous savez que le oh là là qu'on vient de dénoncer, tout de suite baisse l'onction que vous pouvez avoir là-dedans? C'est automatique. C'est-à-dire l'empressement que lequel vous voulez avoir quelque chose, la joie, c'est le même empressement que la guérison arrive.
Mais quand vous commencez à crier, à bouder sur quelque chose, mais c'est comme ça aussi que la guérison s'y arrive lentement. Et on dit bien, Mohamed Cherif, la santé n'a pas de prix. N'a pas de prix. Et à plus forte raison, là, c'est gratuit. Voilà. C'est gratuit. Il y en a qui ont fait le tour du monde, pour résoudre ces problèmes-là qui, malheureusement, n'ont pas trouvé de solution. En ce qui les concerne, évidemment. Absolument. Ils sont nombreux qui nous écoutent en ce moment. Il y a une troisième lettre. Mohamed Cherif, à quand votre dernier ouvrage, Conseil d'un père à son fils, au Congo? Au Congo. Nous avons... Quel Congo? Au Congo simplement. Ça doit être le Congo-Brazzaville. Parce que si c'est la RDC, on précise toujours. Et nous peut, bien sûr, nous procurer un exemplaire depuis Paris. Mais permettez-moi notamment de vous tirer à mon chapeau. Quelle merveille de secrets. Quelle merveille de secrets. Vous voyez, c'est-à-dire dans cet ouvrage, on trouve davantage de secrets. Et quels secrets? Sincèrement, il est vachement intéressant, votre ouvrage, que, bien sûr, nous attendons vraiment tous ici à Brazzaville avec impatience. Pensez à nous, car nous constatons simplement que vous semblez plus tourner vers ailleurs et vous nous négligez, nous, de la sous-région d'Afrique centrale, et nous sommes nombreux, notamment de vos fans. On nous fait un procès. On nous fait un procès. Oui, c'est normal. Mais non, nous aimons tous nos auditeurs. J'arrive sur le banc des accusés. Non, nous aimons tous nos auditeurs. Il y aura des avocats un peu partout. Je pense que, oui, mais ils ont raison de clamer le livre, et il faut le dire. Vous savez, la mission de Jésus a duré un temps. Oui. La mission de Mohamed a duré un temps. Oui. La mission de Mohamed Cherif Safi Cameroun 1 va durer également un temps. Vous savez, donc je dis, profitez-en effectivement. Toutes ces connaissances que nous compilons dans certains ouvrages, procurez-vous à tout prix. Peut-être que vous aurez à faire des pèlerinages qui vous coûteront 1000 fois plus cher pour trouver les mêmes connaissances. Voyez? Et vous penserez à cette émission, vous penserez à Mohamed Cherif, mais il sera trop tard. Mais rassurez-vous, on fera tout que à partir de cette fin du mois d'avril, que l'Afrique soit quand même arrosée de ce livre. Alors, tout ce que nous disons, on va le voir tout à l'heure, c'est très important, mais c'est pourquoi pas, c'est le moment d'en parler, pour tout renseignement sur le premier ouvrage. Il faut bien qu'on en parle, La santé pour l'alimentation adaptée à ton groupe sanguin, se renseigner notamment au kiosque de la presse, 6 à proximité du Como. Ça, c'est pour ceux qui connaissent bien la capitale gabonaise, Libreville. Et à propos de ça, il faut dire qu'il y en a qui prennent le train en marche. Vous savez, c'est pas les mêmes auditeurs qui se connectent sur Africa 1. Et il y en a qui mais c'est quoi c'est ça? J'entends pas d'un livre. J'entends parler d'un livre. Oui, régime sanguin, je sais quoi c'est ça, voilà. Donc c'est l'occasion de dire rapidement pour ceux-là qui viennent se reconnecter que l'être humain est comme une machine, comme une voiture. Vous savez, aujourd'hui il y a différents types de carburants. Il y a des voitures qui tournent au gasoil, d'autres qui tournent au méthanol. Il y en a qui tournent à l'essence en plein, ainsi de suite. Ben, les corps humains, c'est pareil. Nous tombons malades parce que nous mangeons tous la même chose. Alors que vous êtes du groupe O, l'autre du groupe A, l'autre du groupe AB, l'autre du groupe B. Mais les aliments ne se comportent pas de la même manière dans notre organisme. Très bien. Ouais. Or, nous mangeons la même chose tous les jours parce que nos arrière-grands-pères mangeaient la même chose. Et nous, on s'est dit, pourquoi pas, c'est la tradition, mangeons la même chose. Mais rassurez-vous, tous nos vieux mouraient à 50 ans, 60 ans, la plupart, avec des maux de genoux, tout là, parce qu'ils mangeaient ce qui ne convenait pas. Très bien. C'est la tradition. Par exemple, si c'était du groupe O, ils mangeaient les aubergines. Les aubergines tous les jours. On va aller dans le village, il n'y a que ça. Et ça, c'était aussi pour eux, mais ils ne le savaient pas. Alors, nous qui avons la chance de faire l'école et d'être au jeu d'avoir ces connaissances, ne continuez pas à vous comporter comme nos grands-pères, parce que c'était la tradition. Non, aujourd'hui, vous avez une connaissance qui vous permet de savoir ce que vous devez manger en fonction de votre groupe sanguin. Et rien qu'à passer au régime sanguin, croyez-moi, vous arrivez à résoudre pratiquement tous vos problèmes de santé, même sans avaler le moins de médicaments. Donc, c'est très important de se procurer cette connaissance, de s'approprier cette connaissance et de changer complètement votre mode de vie. Vous vous rendez compte que vous allez vieillir en très bonne santé. Attendez, et c'est très important. On vous impose rien du tout. Vous appliquez, c'est votre régime alimentaire. Vous le suivez et vous voyez exactement ce qu'il y a. Vous allez voir par exemple des personnes du groupe O qui avaient l'habitude de manger du pain, et prendre du pain, du lait et qui se mettaient à grossir. Mais en un seul mois, dès qu'ils suppriment certains aliments tels que le pain, le lait, regardez-les, retrouvez leur souveraineté sans se priver de quoi que ce soit. C'est ça. C'est formidable. Donc voilà en quelques mots résumés. Voilà. Alors quelques commentaires notamment sur le deuxième ouvrage, Mohamed Cherif, sorti en France pour l'instant. Sorti en France pour l'instant. Pour l'instant, conseil d'un père à son fils, et c'est toujours bien d'en parler. Vraiment, ce livre est particulier. Et je souhaiterais, en voici notamment quelques-uns, notamment des points traités parmi tant d'autres dans votre ouvrage, le calcul des jours fastes et des heures fastes de la semaine. Voilà. Désormais, ceux qui ne suivent pas, ceux qui n'ont pas suivi l'émission, peuvent calculer eux-mêmes les jours fastes. Les jours fastes. Seulement parce que dedans, on leur donne la méthode. Voilà. La méthode est là. Elle est donc à votre portée. Donc demain, si Mohamed n'est plus là, vous savez pour toute la vie comment calculer vos jours fastes. Voilà. Alors, il y a également les différentes solutions pour les déblocages
la purification, etc. Voilà, là etc., encore, voilà. etc. Là encore, au lieu d'être c'est pas moi, prisonnier d'un gourou, Voilà, au lieu de courir après quelqu'un. un pasteur, un ganga, ben, dedans, vous donne des solutions. Si vous êtes chrétien, vous trouvez des solutions. Si vous êtes musulman, vous trouvez des solutions. Si vous êtes traditionnaliste, vous trouvez certaines solutions. Pour se débloquer soi-même, exorciser un terrain, une maison, ainsi de suite. Tout ça, vous trouverez dans Parce que vous précisez même des psaumes. Hein. Des vous psaumes. allez jusqu'à citer des pourquoi psaumes. Je parle des chrétiens. Les chrétiens pourront trouver des protocoles. Là encore, des protocoles de prière pour se débloquer, pour se purifier, pour combattre un démon, une entité, ainsi de suite. Vous voyez, et vous pouvez être vous-même, votre propre maître. Il y a même des protocoles à base de l'ancestralité. C'est formidable, ça. Ah oui. Donc, ça veut dire qu'on apprend ça à tout le monde. Parce que vous savez, lorsque vous voulez soigner une personne, commencez par causer avec la personne pour la situer, voir quelle éducation elle a reçue. C'est là aussi une éducation traditionnaliste. Si vous lui évoquez quoi, parler de Dieu, en fait, disons de la religion, ça ne marchera pas. Par les méthodes traditionnelles, il va guérir plus vite. Si vous avez fait à un chrétien et que vous parlez des feux du village, ça ne marchera pas. Non, parlez de Jésus. Parlez de Jésus, des psaumes, ça marchera. Si vous avez fait un musée, ainsi de suite. Et c'est ce que nous proposons dans quel ouvrage. Quel ouvrage. C'est formidable. Et tout ce qu'il faut savoir notamment, il y en a également dans ce livre, tout ce qu'il faut savoir sur les tenants et les aboutissants du mariage. Le mariage et les règles traditionnelles de la sexualité. Voilà. Là, vous verrez encore qu'il est plus facile d'acquérir une agrégation, un doctorat, que de trouver l'âme sœur. Et là, on montre les méthodes dans ce livre, comment reconnaître, ça c'est beau, ça. Comment reconnaître son âme sœur. Il est plus facile d'acquérir une agrégation que de trouver son âme sœur. Ah ben absolument. Ça, c'est formidable. Absolument. C'est pour ça qu'il y a plus de ménages que de mariages. Absolument. Et là-dedans, on vous explique tout ça dans le livre. Voilà. Vous revenez même sur les règles traditionnelles de la sexualité. Comment ça se faisait. Ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Vous savez, par exemple, vous allez vous asseoir sur une feuille de tarot. Par exemple, je prends un exemple. Ne sera pas suivi de devenir impuissant par la suite. Ça, vous ne le saviez pas. Ah oui. Tout ça s'explique là-dedans. Oh là là. Ben oui. Oh là là. Ou encore, si vous allez chez les beaux-parents, ne mangez pas le pain, quoi. Vous allez chez vos parents, vous n'avez pas encore épousé la femme. Il faut avoir ce livre. Je vous en prie, moi je l'ai lu. La tête ou le gésier, mais vous n'épouserez jamais cette femme. Quoi que vous fassiez. Vous êtes surpris de sa vie, mais dedans, vous explique. Voilà, ce qui est perdu, parce qu'il n'y a plus de corps de garde aujourd'hui. Je restitue ça pour les jeunes qui n'ont plus de village, qui ne pourront plus aller dans les villages. À travers ce livre, vous êtes. On a envie de se demander comment il a fait pour écrire ce livre. C'est une compilation de. Voilà, c'est très occupé à son boulot, son métier, responsable dans son pays, le Gabon. Mais comment fait-il? Mais oui, mais c'est très bien. Et ça, c'est pour l'humanité. Donc, c'est la preuve même de son altruisme. Je souhaiterais simplement préciser que sa boîte électronique est simple. Hein. 2M, donc Mohamed Sharif, @yahoo.fr. Mohamed Sharif, @yahoo.fr. Il y a son site www.mohamedsharifm.com. www.mohamedsharifm.com. Ça, c'est évidemment pour lui-même, pour lui écrire, pour tous les renseignements sur les livres, les compacts disques de Mohamed Sharif et les Goji, parce que cette émission est enregistrée automatiquement, comme les précédentes. Hein. Et donc, il y a des CD, des compacts disques qui sont déjà faits, mais qui sont au niveau de Paris, avec Pierre Etanek, auprès de Pierre Etanek. Et vous savez que beaucoup de pays n'ont plus la FM d'Afrique. Bien sûr. Donc, ça va arriver. Non, seulement ça va arriver, mais ils n'ont pas eu ces émissions depuis plusieurs mois. Et à partir de ces CD, ils peuvent se rattraper. Voilà. Donc, vous pouvez appeler Pierre Etanek au 01 41 78 60 42, c'est son fixe, 01 41 78 60 42, ou lui écrire à detina90@yahoo.fr, detina90@yahoo.fr. Je le disais également, toujours en rapport avec les livres de Mohamed Sharif, au niveau de Libreville, le kiosque de la presse, le Como, c'est le 07 09 10 75, je dis bien 07 09 10 75. Et au Burkina Faso, à Ouagadougou, Seydou Zongo est au 70 70 19 01 et 78 43 07 13. Je dis bien 70 70 19 01 78 43 07 13, c'est Seydou Zongo. Alors, on le rappelle très bien. Pour l'instant, les conseils d'impératrice Sophie, notamment le livre, n'est pas encore en Afrique, ne se trouve qu'à Paris et en Belgique. C'est toujours bien de le préciser. Donc, ceux qui sont aux États-Unis et dans toute l'Europe et en France précisément, peuvent se procurer ce livre en France. Seulement, sur le continent, il arrive bientôt. Il arrive bientôt. Cette fin de mois, c'est garanti. Voilà. Garanti, parole de Mohamed Sharif, vous l'aurez cette fin du mois ici à Libreville. On va bientôt se séparer, notamment pour la pause, avant de revenir
revenir, je rappelle qu'il y aura des questions que vous avez posées. Il va essayer de répondre à ces questions. Et puis, n'oubliez pas, la chute des cheveux, c'est bien sûr la visite dans la pharmacie de la nature. On en parle tout de suite et c'est formidable. Vous allez voir que la nature a pensé à tout. Restez sur la radio. La voix de l'Afrique, c'est Africa numéro 1. Africa numéro 1, la radio africaine. C'est Africa Vie sur Africa numéro 1, la radio africaine. C'est Tranche de Vie et mercredi, c'est aujourd'hui, vous le savez, le mercredi, j'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Chérif. Et comme tous les mercredis, évidemment, nous allons à la recherche de la vérité. Alors, Mohamed Chérif, plongeons dans la pharmacie de la nature. Nous sommes déjà là, dans cette pharmacie-là. Et comme on le dit souvent, la nature a tout prévu pour nous, même si nous ne faisons pas attention, nous ne regardons pas. Lorsqu'on parle même des filaires et autres, il y a toujours et déjà une solution. Et lorsqu'on rentre dans la pharmacie... Et lorsqu'on rentre dans la pharmacie nature, on s'énerve pas, c'est ça? On se met pas en colère. On se met pas en colère. C'est éviter la voix du père. Très bien. Alors, la chute des cheveux, la vous savez, chute de cheveux. Les cheveux. Oui. Elle est partout, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Oui. Chez les femmes, ils appellent ça les bémons vieux. Vous savez, non, notre thème, chez nous, on dit les bémons. Ça dit que tous les cheveux sont bouffés des côtés. Il a trouvé ça. Mais non, mais attendez, on est chercheurs. Oui, mais c'est comme ça qu'on s'appelle, effectivement. Voilà. Et chez les hommes, ont, évidemment, les côtés rasés. Voilà. Ils appellent ça les bémons vieux. Les bémons vieux. Bémons vieux chez les femmes. Elles ne sont pas chauves, mais elles ont ça. Et puis, chez les hommes, c'est partout, Vous avez le boulevard au bord de la route. Ça donne une courbe de bouquet. Voilà. Alors, la nature vient à notre secours. Oui. Vous prenez les feuilles sèches de papaye. Le papaye, ça se trouve partout. Les feuilles sèches de papaye. Il y en a partout. Vous prenez l'eau de coco. Ça, on en trouve. Ouais, c'est simple. Et qu'est-ce que vous faites? Vous pilez les feuilles de papaye. Vous pilez les feuilles de papaye sèches. Les feuilles sèches de papaye, vous les pilez jusqu'à obtenir une poudre. Cette poudre, vous allez la malaxer avec un peu d'eau de coco et un peu de crème, des crèmes à cheveux. Alors, chez les femmes, après avoir fait ça, elles peuvent se tresser. Chez les hommes, ils peuvent mettre plutôt un chapeau, non, un béret, pour bien couvrir. Voilà, ils dorment avec. Ils le font pendant quelques jours. Ça représente que les cheveux se mettent à pousser rapidement. Oh là là, c'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Feuille de papaye sèche, on retrouve partout. L'eau de coco, on peut le trouver partout. Les crèmes simples de cheveux, on les trouve dans les marchés. Il y en a déjà. Voilà. Donc, vous malaxez le tout. Donc, après avoir pilé les feuilles sèches de papaye, vous obtenez une bonne poudre. Vous la malaxez avec un peu d'eau de coco et vous mettez dans la crème à cheveux, un peu de crème à cheveux, et vous massez les cheveux, le cuir chevelu et les cheveux. Ah, d'accord. La femme peut se tresser par la suite et garder le tout dans un foulard. L'homme peut mettre un bonnet ou un béret et dormir avec. Il le fait pendant 2 ou 3 jours. Vous allez commencer à sentir les cheveux qui poussent. Qui repoussent de façon tout à fait naturelle. Vraiment naturelle. Et de manière spectaculaire. Sans avoir besoin d'opérations naturelles et spectaculaires, vous le dites si bien. Je souhaiterais qu'on revienne un peu sur les feuilles de papayer. Mohamed Chérif, on parle souvent de papayer mâle et femelle. Oui. Là, il s'agit de papayer tout court. Non, papaye tout court. Généralement, nous parlons des recettes de papayer mâle, papayer femelle. C'est lorsqu'il s'agit parfois des maux de dos. Maux de dos, bien, c'était une recette sur la virilité. Comme on a donné dans le livre. Voilà, tout est dedans. Donc, ces petits secrets, on les trouve maintenant désormais dans le livre. Voilà. Et j'ai plus besoin d'en parler à la radio. On ne revient pas. On ne revient pas à la radio. Voilà, il faut vous procurer ce livre et vous allez voir, messieurs, dames, c'est formidable. Vous serez indépendant désormais. Alors, et si vous écoutez une recette à la radio, c'est qu'elle n'est pas dans le livre. Voilà, c'est toujours bien d'apporter cette précision-là. Tout à l'heure, je peux te faire attention, mais j'ai qu'entendre Wassa au lieu de Boissa. Quand les noms des auditeurs que j'ai salués, j'ai salué quelques auditeurs, 5 comme tous les jours. C'est vrai qu'ils sont nombreux à nous écrire et bien sûr pour leur prouver à suffisance que leurs lettres nous sont parvenues, j'ai pensé à Obierge Ibinga Boissa. C'est Boissa, oui, j'ai écrit entendre Wassa. Non, Wassa c'est vrai que Wassa ça nous renvoie à notre pays. En Zambie, Et Wassa aussi ça renvoie au nord-est du Gabon. Oui. Mwana Wassa, c'est quelqu'un, c'est un nom du nord-est du Gabon. Voilà. Mais traduction littérale. Ici, il s'agit bien de Boissa. Traduction littérale en langue Kota, c'est la petite lime. Wassa, c'est la lime.
Voilà. Et Boissa, Mais- ça veut dire quoi? Mais Boissa, nous, on n'a aucunement. Aucunement. J'ai Écoutez, ils nous aucune écoutent et explication. ils nous diront mercredi prochain, Alors, Boissa. monsieur Boissa, madame Boissa, Aubierge. Hein. Ibinga Boissa. Ibinga Boissa. Voilà, nous vous saluons. Vous êtes à Tchibanga, au sud du Gabon. Dites-nous un peu ce que veut dire Boissa. Boissa. Boissa doit avoir une signification particulière, bien sûr, comme tous les noms bantous. Hein. Ouais. Hein, très bien. Alors, là, nous étions à la pharmacie de la nature. Nous sortons de la pharmacie de la nature pour le courrier des auditeurs. On va mettre des questions que les auditeurs vous ont posées. J'ai sélectionné 3. Certains initiés ont affirmé sur votre antenne que Dieu est féminin. Alors ça, on s'adresse à moi. Bon, on s'adresse à moi. Hein. Sur notre antenne, on a dit Dieu est une femme, Dieu est féminin. Dieu est féminin. C'est une femme masculine, mais je ne sais pas trop. Mais on a dit Dieu est féminin. Alors, confirmez-vous, Mohamed Cherif, personnellement cela. Mais je peux pas confirmer cela parce que bon, je ne remets pas en cause Oui, en leur connaissance. connaissance. Très Non. bien. Mais je raisonne. Simplement. Je dis, vous savez, pour qu'il y ait un bon, il faut qu'il y ait un méchant. OK? Un mauvais. Pour qu'il y ait un grand, il faut qu'il y ait un petit. Donc, on est grand par rapport à un petit, mauvais par rapport à un bon, Petit par rapport à un grand. femme par rapport à un homme. Donc, si on dit qu'on commence à marier une femme, par rapport à quoi? Puisqu'il n'y a que ça au départ. Ça veut rien dire. Vous comprenez, ça n'a pas de sens. Donc, si on parle de femme, c'est qu'automatiquement, il y a un homme. C'est ce qui fait la dualité. Donc, l'un ne pouvait pas être sans l'autre. OK? Par contre, ce qu'on peut dire de manière nette et claire, c'est qu'au commencement, il y a Dieu. Dieu, c'est un tout. Il n'y a que lui. Dieu est. Ni femme, ni homme. Dieu est. On ne peut pas le circonscrire. Je ne sais pas comment vous arrivez à donner un sexe à Dieu. Mais je ne comprends pas. Dieu, c'est un tout. Vous allez prendre un tronc d'arbre. Tenez, quand vous regardez pendant le mortier et le pilon, au commencement, avec quoi? Un tronc d'arbre. Un tronc d'arbre. C'est dans le tronc d'arbre qu'on puise et le pilon et le mortier. C'est vrai. comme ça. Au commencement, il y a Dieu. C'est juste. C'est dans Dieu que vous puisez l'homme et la femme. Vous ne pouvez pas affirmer au commencement était la femme. Ça, enfin, écoutez, je ne mets pas en cause les consciences des autres, mais le raisonnement est là, raisonnant. Parce que Dieu nous a dit également la raison pour ne pas nous laisser embarquer par toutes les élucubrations qui peuvent venir gauche à droite. Dieu est. On ne peut pas le circoncire. Point barre. Voilà. Dieu est. Et d'ailleurs, dans le livre de Moïse, il le dit, je suis. Je suis. Au début, il n'y avait que lui. Et à la fin, il n'y aura que Voilà. lui. Tout disparaîtra, sauf sa face. Donc même lorsqu'on parle de la côte de l'homme, ainsi de suite, tout ça, c'est des interprétations. Au commencement est l'homme. C'est-à-dire qu'il y a l'homme avec grand H. C'est cet homme qu'on va scinder en deux pour avoir une partie féminine donc, et une partie masculine. Masculine, ouais. Ce sont ces deux entités qui doivent se reconstituer à travers le mariage pour reformer l'unité de départ qui était l'homme. Pas le ménage, mais le Pas- mariage. Non, le mariage, c'est la fusion justement des deux parties, homme-femme, pour reconstituer l'être départ qui n'était ni homme ni femme. C'est ça la réalité. Maintenant que les hommes veulent s'accaparer, que oui, au commencement était l'homme masculin, non, ça c'est... Non, pourquoi masculin? Alors, si vous étiez l'homme masculin, c'est qu'il y avait la femme. Ouais. Vous n'êtes pas masculin par rapport à quoi? Ah, il y en a qui vont même plus loin, ils disent que Dieu a endormi l'homme pour que la femme naisse. Oui, c'est mais des Dieu les a enseignements. roulés, parce C'est des que enseignements, c'est quand des pédagogies. l'homme était endormi, Dieu et la femme bavardaient. Que se sont-ils dit? Ce que Voilà. femme veut, Dieu le veut. Ouais. Il y a peut-être un secret entre Ce sont les les deux. interprétations, je pense qu'il faut revenir aux réalités qui sont là, qui sont intangibles, qui transcendent comment on appelle ça? Les écoles. Non seulement les écoles, mais les mythes, tout ce que vous voulez, la mythologie, tout ça. Non, la réalité, elle est là. Au commencement est Dieu. C'est Dieu qui est unique, qui est absolu, qu'on ne peut pas circonscrire, quantifier, identifier. C'est pas possible. Même vous n'allez pas vous connaître, vous allez connaître Dieu. C'est pas possible. Au-dessus de tout le monde. C'est pas franchement. possible. Très bien. Sincèrement, j'aimerais comprendre pourquoi dit-on que Dieu se manifeste en 3 personnes. C'est une autre question. Bon, le autre Père, question. le Le Fils et le Saint-Esprit, Voilà. qui finalement ne font qu'une personne. Là encore, on peut toujours parler d'interprétation. Toujours. Parce que quand vous regardez bien dans la nature, l'homme capte la nature en fonction de quoi? Des sens que Dieu lui donne. La vue, le toucher, l'odorat. C'est comme ça que vous savez que quelque chose est bien, ici il fait froid, ici il fait chaud, ceci est gros, ceci est beau, ceci est... Parce que vous avez les différents sens. Ici, imaginez une personne qui n'a plus les yeux et est capable de vous dire que ceci est beau, ainsi de suite. Donc la nature, c'est comme ça que nous la jugeons. Alors, on voit que tout se manifeste. Regardez, quelle que soit la situation, ça se manifeste toujours en 3 états. Le chaud, le froid, le tiède. Le haut, le bas, le milieu. Ainsi de suite. Vous prenez, quel que soit le domaine, vous avez toujours ces 3 états.
la manifestation de la nature, toujours à travers ces 3 états, qu'on appelle en fait la loi du toit, ainsi de suite. Maintenant que certains l'enveloppent pour donner toutes les formes qu'elles veulent à travers leur pédagogie religieuse et tout ça, ça c'est leur problème. Mais la réalité, c'est des lois qui sont immuables, intangibles. Ces lois ne changent pas. Elles sont au-delà des mythologies, au-delà des différents enseignements religieux. Elles ont toujours existé. Les lois, elles sont là. Toujours. Voilà, c'est la loi du 3. C'est-à-dire que tout se manifeste aujourd'hui dans 3 états. Vous prenez même l'eau, vous avez la forme glacée, la forme liquide, la forme gazeuse. C'est comme ça, tout est en 3. Comme ça. Voilà. Très bien. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit. en fait l'homme, la femme, l'enfant. Voilà. C'est ça la réalité. Quand l'homme, si vous regardez, il y a un troisième bonhomme qui arrive, c'est l'enfant. Ça n'a pas dû l'arriver, mais parce que c'est prévu comme ça. Voilà. Et puis quand vous regardez, on parle bien du corps, de l'esprit, de l'âme. Voilà, l'âme, le corps, etc. toujours tout en 3. Voilà. Allez, une dernière question, Thierry, je vous en prie. L'invisibilité relève-t-elle d'une initiation ou d'une simple astuce que n'importe qui peut s'en servir? N'importe qui peut utiliser. Bon, disons que là aussi, c'est quand même des connaissances. C'est vrai qu'elle peut aussi partir pas d'une astuce, mais disons d'un support. Parce que, par exemple, le pigment brousse, le support, c'est la feuille. Il connaît laquelle feuille il faut mettre à la bouche pour que vous ne voyez pas. Il même fait disparaître son village. C'est comme ça. Et puis, il y a d'autres qui, effectivement, ont subi certains rituels et qui arrivent donc à élever, disons, les vibrations de leur corps de telle sorte que vous ne puissiez pas les voir quand ils le désirent. Ils ont été préparés. Voilà, ils ont été préparés. Donc, les deux sont valables. Voilà, les deux sont valables. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Merci, c'est un plaisir, évidemment, pour nous de vous avoir ici en plateau. Je rappelle simplement que pour tout renseignement sur les livres, les compacts disques de Mohamed Cherif et le Goji, notamment, vous pouvez vous adresser directement en France, en Europe ou aux États-Unis à Pierre Etanet, qui est au 01 41 78 60 42. C'est son fixe, ou écrire à detina90@yahoo.fr. C'est très important. Et pour ceux de Libreville, notamment la santé par l'alimentation adaptée à ton groupe sanguin, le kiosque de la presse au Como, 07 09 10 75. Le deuxième livre, Les conseils d'un père à son fils, arrive bientôt sur le continent. La promesse de Mohamed Cherif d'ici la fin du mois. Mohamed Cherif, on vous tient, on regarde, on attend simplement. Ouagadougou, Seydou Zongo, nous saluons 70 19 01 78 43 07 13. Merci à Robert Bob Ngaïla qui a réalisé le magazine de l'après-midi. Demain, jeudi 14h et 30 heure de Libreville au Gabon. Restez sur la radio. Au revoir.